Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je suis vraiment super contente de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai envie de la faire depuis 1 mois et demi. Alors aujourd'hui on va transformer des enveloppes qu'on va recycler pour en faire des pochettes et le petit truc intéressant c'est que ce sont des pochettes shakers. Mettez la vidéo en pause, allez chercher votre courrier et rapportez-moi quelques enveloppes, on va faire ça ensemble. Je regarde beaucoup de vidéos sur internet, ça alimente énormément mon inspiration comme nous toutes. Mais donc j'ai cette petite règle personnelle, quand je vois un truc que j'ai envie de faire, que je me dis je vais en faire une vidéo, je m'interdis de faire une vidéo trop rapprochée de celle qui m'a directement inspirée. Cette vidéo est une petite exception, je m'autorise cette entorse à cette règle personnelle tout simplement parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru qu'elle allait faire une pochette shakers, alors qu'en fait, non. Elle a fait une vraie carte shaker. Son enveloppe est complètement fermée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est trop dommage. Elle aurait pu faire une pochette shakers, un truc que j'avais encore jamais vu. Et du coup, je me suis dit, allez, banco, je vais faire ça. D'autre part, ma pochette shaker vraiment va entourer la fenêtre de l'enveloppe. Alors que si je me souviens bien, Pam s'est moins pris la tête quelque part que moi, elle a complètement fermé ce côté-là. La conséquence, c'est que du coup, les petites décorations à l'intérieur sont réparties sur la totalité de l'enveloppe. Alors que moi, c'est vraiment beaucoup plus ciblé là où elles vont se voir et du coup, on a besoin d'en mettre moins. Il faut dire aussi que ma technique est facilitée par le fait que c'est une pochette et que du coup, mon enveloppe est ouverte sur deux côtés. La toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. On va en faire une ensemble, hein, vous inquiétez pas. Je vais juste vous donner quelques petites infos d'abord. Donc la toute première que j'ai faite, c'est celle-ci et j'ai commis plusieurs erreurs. D'abord, je l'ai gardée en entier. Elle est donc légèrement plus grande qu'une feuille A4. Or, quand moi je fais des junk journal, j'utilise une feuille A4 que je plie en deux. Ce qui veut dire que cette enveloppe, en hauteur, elle est plus grande que la hauteur maximum de mes pages de junk journal. Bon, c'est pas un gros problème. Mais j'aime pas trop avoir une pochette qui fait la totalité de la hauteur de ma page, voire plus. Deuxième problème, quand je l'ai décorée, je l'ai prise dans le sens normal d'une enveloppe, donc je l'ai faite dans ce sens-là, sauf que quand elle va être dans le junk journal, elle va être dans ce sens-là, donc pour moi, elle est à l'envers, enfin elle n'est pas orienté correctement. Autre petit truc, alors ça c'est pas du tout obligé, mais c'est parce que je trouve ça plus joli et du coup j'en avais déjà gardé tout un tas et j'étais d'ailleurs ravie d'avoir enfin l'utilité de toutes ces enveloppes que je garde depuis presque un an. Je n'utilise que des enveloppes où la fenêtre ici est faite en papier glacine et non pas en plastique. Parce que donc je trouve ça plus joli, ça a un côté un peu plus ancien et vintage. Et l'autre avantage, c'est que, je pense, en tout cas, qu'il n'y a pas d'effet d'électricité statique. Ce qui fait que vos trucs de shaker ne vont pas coller à la face de la fenêtre, parce que ce n'est pas du plastique. J'ai utilisé des petits strass de chez Action qui étaient vendus en bouteille. Ces trucs-là. Et l'autre truc que j'ai utilisé, ce sont des paillettes argentées. Tout ce qu'il y a de plus normal. Mais je suis pas fan. Je trouve que ça fait sale. J'en ai d'autres qui sont blanches. Je vais quand même essayer. J'ai pas encore essayé, mais je vais essayer. Mais les paillettes ne sont peut-être pas une bonne idée. Sur la deuxième que j'ai faite, que j'ai donc découpée, j'ai à nouveau utilisé les petits strass là, des bouteilles en verre de chez Action. Et c'est déjà mieux. Voilà. Je vais pas utiliser les microbilles parce que je pense qu'il y aurait trop de relief et ça risquerait peut-être d'abîmer ou de percer le papier glacine. Hier, j'en ai fait une troisième où cette fois, j'ai essayé des strass qui viennent également de chez Action. C'est un énorme paquet avec des strass de couleurs, de formes et de tailles surtout complètement différentes. Tout est mélangé et j'avais mis celles qui étaient vraiment toutes petites comme ça de côté parce que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir les utiliser tellement c'était petit. Voilà, enfin une utilisation. Par contre, elles étaient toutes mélangées ensemble, donc je me suis amusée devant des épisodes de Columbo. Je me suis refait pas mal d'épisodes de Columbo. Je me suis amusée à toutes les trier, les séparer. Alors là, du coup, il y a plus le bruit. Du coup, c'est plus sympa au niveau shaker. Et par contre, effectivement, vous voyez, ça a percé, ouais, ça a percé la glacine. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Oups, je vais arrêter parce que je suis en train d'aggraver les choses. Vas-y, sors.
Hop, rustine. Vite. Bon, bah c'est dommage. Non, mais je pense que je vais quand même les utiliser pour ça. C'est juste que, effectivement, c'est fragile, il faudra faire attention. Alors là, pour le coup, peut-être prendre celles qui sont avec du plastique. Le plastique sera beaucoup moins fragile, je pense. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle déjà, il est temps qu'on passe à l'action. Pour la taille, vous rabotez bien entendu la quantité que vous voulez. Une taille que je trouve bien, qui est celle que vous avez vue là sur les deux petites, c'est j'ai retiré tout simplement les 6 premiers centimètres. Ne jetez pas ça, on s'en servira dans une prochaine vidéo. Ensuite, quelque chose de facultatif, parce que du coup je vous ai pas montré, j'ai aussi décoré à chaque fois les dos. Comme ça j'ai le choix quand c'est dans ma page de junk. Soit je les attache avec un trombone et du coup elles restent volantes. Ou alors je pourrais simplement donner un coup de colle ici et ici pour avoir une deuxième pochette derrière. En tout cas, je me laisse l'option. Mais comme c'est le dos, la décoration va quand même être beaucoup moins recherchée. Bien sûr, je regarde la totalité de ma page avant de coller, mais si ce côté-là me va, c'est-à-dire en bas à droite, parce que une fois que je vais avoir collé, vu l'ouverture de ma pochette, ce sont déjà les côtés qui sont ouverts. Donc je ne vais pas prendre le risque au moment du découpage de me rapprocher trop près du bord de ma pochette et du coup d'ouvrir l'un des côtés qui est censé rester fermé. Donc le dos, je vous ai dit, je veux pas trop me prendre la tête. Je vais simplement mettre un petit peu de décoration ici ou là. Oula, un nègre, un juif, un marseillais. Non. Faut vraiment que je... C'est un très très vieux bouquin de blagues que je n'ai absolument aucun remords à découper, mais voilà, il y a des fois, oh c'est sympa ça, hop, attends-toi, un peu trop, voilà, et on va rajouter quand même juste une petite note de musique ici. Ouais, enfin, il y a des fois, même en découpant, ce qui est écrit dessus, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas du tout faire gaffe. Je lis pas du tout le texte qui est encore visible dans mes créations. Mais je devrais, parce que... surtout sur le bouquin des blagues. Comme mes papiers sont déjà très décorés, j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour donner une impression de... D'ailleurs, je pourrais ne rien mettre du tout. Et moi, j'aime bien quand même rajouter des pages de texte. Mais vous voyez que 3 petits bouts comme ça, ça suffit pour donner un intérêt supplémentaire au fond sans que ça prenne trop de temps. Et pour quelque chose qui va être au dos et du coup moins visible, c'est largement suffisant. Ensuite, je vais découper ce qui va être ma pochette. Pour être sûr de garder un peu une unité quand même au niveau de la pochette, je vais à chaque fois utiliser le même papier. Donc une pochette correspond à une page entière. Je me suis découpée sur une autre enveloppe, ça qui va me servir de modèle pour savoir un peu où est-ce que je vais me placer. Alors toutes les enveloppes ne sont pas rigoureusement identiques, vous voyez que celle-ci elle est légèrement plus grande. Mais c'est juste pour me donner un peu une idée, quoi. De qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de ma pochette. Je me suis fait vraiment ce template. Donc en fait, ça fait 7 cm x 13 cm. C'est à nouveau pour me dire un petit peu où découper. 7 x 13 cm, ça devrait pouvoir couvrir toutes les enveloppes qui ont une fenêtre de taille classique. Donc je prends le morceau que je viens de découper. Alors d'une manière générale, c'est plus facile aussi si au moment du collage, vous pouvez rentrer complètement votre papier. Là, je vérifie, ça tient. Et je vais marquer avec le crayon à peu près où se trouve ma fenêtre. Je vais coller d'abord 3 bords pour laisser une ouverture et je colle bien sûr côté papier décoré puisque c'est la face
qui va être toujours visible. Vous collez bien, vous réouvrez ici pour vous assurer que vous n'avez pas de la colle qui déborde du papier et qui du coup va sceller votre pochette. À nouveau, je parle d'expérience personnelle. Et maintenant, on va décorer le devant. Ok, touche finale, parce que vous savez que j'aime bien quand même avoir un petit peu de... J'ai oublié d'ancrer les bords. Je ne l'aurais pas fait pour les parties texte, mais c'est vrai que pour ces trois trucs-là, normalement, j'aurais pu et eu tendance à ancrer les bords comme je l'avais fait ici pour le texte sur le fond. Mais bon, tant pis, ça fonctionne bien même comme ça. Je crois que j'ai scellé un de mes côtés là. Oui. Cutter, cutter. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Duo? Quoi? C'est l'heure du goûter? Non. Non, mon chat, c'est trop tôt. Il n'est même pas 4 heures. Ok, donc petite touche finale, je disais. Vous savez que j'aime bien rajouter un petit mot. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme mot? J'ai wish. C'est un peu vide là. Il me faudrait un petit tampon, quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on met comme... Qu'est-ce qu'on met comme truc? Eh, vous voulez pas qu'on essaye? Allez, on essaie ensemble. Les paillettes. Comme ça, je suis... Comme ça, je serai fixée avec vous. Et vous pourrez me donner votre avis. Alors, c'est discret, hein. C'est discret. Ça fait pas sale comme l'argent, en tout cas. Donc là, c'est déjà un côté positif. Par contre, c'est vrai que le côté shaker est peut-être moins évident. Je sais pas si vous voyez. Moi, en orientant comme ça, je vois bien les reflets. Il faudrait peut-être en mettre beaucoup, beaucoup. Ça coule pas. Pourtant, oh non, j'en ai beaucoup là quand même. On va s'arrêter là. Hein. Ça s'arrête là. On s'arrête là. Alors, je ressors mon crayon. Je regarde où est-ce que je vais. Le rond là. Le rond là. Je pense que vous verrez pas, hein, mais je peux pas mieux vous montrer que ça. De toute façon, vous avez compris le principe. Et on va mettre la colle au niveau du trait. On fait bien gaffe au coin, surtout quand on met les paillettes où c'est très fin comme ça. Ça va tendance à s'échapper, donc on veille bien à faire les coins. Pour complètement sceller notre fenêtre.
Je repasse un coup à l'intérieur. Je sais pas ce que vous verrez, hein, je suis désolée. Voilà. Moi, personnellement, ça me gêne pas que l'intérieur de la pochette soit pas décoré. Après, si vous voulez, je pense que vous allez plus galérer à pouvoir vraiment rentrer des papiers. Ça va épaissir votre pochette. Franchement, je trouve que c'est bien comme ça. Bon, alors côté shakers, peut-être que les paillettes, ça le fait moins. C'est trop fin, c'est trop léger. Peut-être que c'était pas le bon choix pour celle qu'on a faite ensemble. Mais bon, vous l'avez vu sur les autres, ce que ça pouvait donner. Mais voilà, notre petite pochette shakers est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Recto et verso. Déclinable à l'infini. Oh, je vais mettre un petit peu de colle par là. Et l'enveloppe qui s'ouvre. On n'a pas envie de ça. Voilà, voilà. Déclinable à l'infini selon le matériel que vous avez, selon votre inspiration. Et puis, ben moi, j'en ai encore une bonne vingtaine à finir derrière. Donc, ce que je vais faire, je pense maintenant, c'est essayer de faire une vidéo avec vous où je vous montre les 2-3 premières que j'ai faites en premier pour voir si ça marchait, si j'y arrivais, tout ça. On en fait une ensemble et après une deuxième vidéo où je vous montre l'ensemble des créations de la série que j'ai faite. Parce que sinon les vidéos vont être beaucoup trop longues. Voilà, voilà. J'espère que ce petit projet fait ensemble vous aura plu. Si jamais vous avez un compte Instagram ou même un compte YouTube et que vous publiez des vidéos et que vous faites quelque chose après avoir regardé l'une de mes vidéos, bah écoutez, n'hésitez pas à me taguer. Ça m'intéresserait de voir comment vous extrapolez à partir de ce que je fais, sachant que moi-même j'extrapole à partir de ce que je vois chez les autres. Donc extrapolons ensemble. Et puis bah voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve bientôt sur ma chaîne. La prochaine vidéo, je pense, sera la présentation de l'ensemble des pochettes que j'aurai faites dans la même série. Et puis sinon, dans pas trop longtemps, on essaiera de décorer un petit peu les chutes qu'on a découpées de nos enveloppes pour pouvoir en faire autre chose. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!